Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 17 novembre 2013, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous allons aujourd'hui, comme chaque semaine, revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain a subi une baisse hebdomadaire en réponse aux rapports décourageants concernant la production manufacturière et industrielle, avec une production industrielle totale de 0,1% aux États-Unis au mois d'octobre. Janet Yellen, la candidate à la présidence de la Fed, a indiqué qu'elle maintiendrait les mesures de relance de la Fed, ce qui a contribué à la baisse du dollar américain. Le dollar australien et le dollar néo-zélandais se sont renforcés par rapport aux devises majeures, malgré les spéculations parmi les investisseurs que Janet Yellen comptait prolonger les mesures de soutien si elle était élue. La probabilité de la poursuite des mesures de relance des banques centrales aux États-Unis, au Japon et en Europe a stimulé la demande pour des actifs à haut rendement tels que le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Le dernier cours du dollar australien était de 0,9369, soit une hausse de 0,59%. Le dernier cours du dollar néo-zélandais était lui de 0,8333, soit une hausse également de 0,74%. La livre sterling de son côté s'est renforcée pour la deuxième semaine consécutive par rapport au dollar américain après que Martin Will, un représentant de la Banque d'Angleterre, ait déclaré que l'économie britannique pourrait se rétablir plus tôt que prévu. La livre a atteint un nouveau record en 2 semaines par rapport au dollar américain alors que les investisseurs attendent la publication du compte-rendu de la réunion du 7 novembre et qui devrait mettre en valeur les perspectives économiques encourageantes pour le Royaume-Uni. La livre a enregistré un record en 4 ans face au yen japonais après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a déclaré que la reprise économique au Royaume-Uni était forte. Le dernier cours de la livre était de 1611, soit une hausse de 1,7111, soit une hausse de 0,29%. Au niveau des matières premières, le pétrole brut était en baisse pour la 6e semaine consécutive, sa plus longue chute en 15 ans, alors que la hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis a contré les spéculations de la Fed de maintenir son programme de rachat d'obligations. Selon l'agence d'information sur l'énergie, la production de pétrole aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis janvier 1989. Le dernier cours du pétrole brut était de 93,80 $ le baril. L'or s'est échangé proche de son niveau de plus bas en 3 semaines vendredi. Le métal précieux a perdu de son charme, perdant approximativement 1/5 de sa valeur en réponse au taux d'intérêt bas ainsi qu'au rachat d'obligations. Le dernier cours de l'or était de 1289,53 $ l'once, soit une hausse de 0,20%. C'est la fin du résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une journée de trading pleine de succès.